Hé, vieux. Vous connaissez cette personne? Non, je ne l'ai pas vu. Regardez-moi bien, moi. Je ne le connais pas. Ça pue tellement. Patron, c'est juste un vieux. Monsieur, personne. Il n'y a personne là-bas. Zhao Qian, ce fils de pute, me faire un travail si dur, je dois lui rendre l'appareil un jour. Patron, on ne peut pas dire des choses comme ça. Attention, les murs ont des oreilles. Ha ha ha. Oups, il fait vraiment un froid de mort aujourd'hui. Ok, ne cherchez plus. Les petits vont au resto. Patron, au fait, qui est cette personne? Nous avons cherché pendant tant d'années. Il est déjà mort. Impossible. Il est le premier au stade de raffinement virtuel dans ce monde. À seulement un demi-pas de pouvoir rejoindre le Tao et pratiquer l'immortalité. Comment une personne comme lui pourrait mourir si facilement? Le stade de raffinement du vide est à seulement un demi-pas de l'ascension à l'immortalité. Notre patriarche raffine aussi les dieux. Ha ha ha, il n'y a pas d'immortel dans le monde. Il n'y a pas de fin, ha ha ha. Vieux puant, tu m'as fait peur. Vieux, non, vieux. Recevez le culte des disciples de la famille Zhao. Patron, c'est un vieux puant. Pourquoi lui rendre un culte? Kneel down for me. Les anciens sont au-dessus. Recevez le culte des disciples de la famille Zhao. Recevez le culte des disciples de la famille Zhao. Je ne m'incline pas, je ne m'incline pas, je ne m'incline pas, je ne m'incline jamais. Tu me fais peur. Des gens comme Lin Qiye, comment est-il possible qu'ils ramassent des déchets et mangent ici? Qu'est-ce que tu regardes? Frappe-le. Ça suffit. Arrête! Pain cuit à la vapeur. Mon pain cuit à la vapeur. Vieux, tu veux manger des petits pains vapeur? Pense. Les petits pains écrasés sous mes semelles ont meilleur goût. Donne-le-moi. Vieux, c'est bon? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ne t'étouffe pas. Descends et mange lentement. Secte Xiao Yao. Les oisifs attendent de battre en retraite rapidement. Partie libre, cherchez la mort. Audacieux. Délinquant. Bien que loin. Disciple de la secte Xiao Yao, Ye Jingwen, Mourang Shui. Zhang Yixing rencontre le maître de la secte Xiao Yao. Je ne m'attendais pas à rencontrer les restes de la secte Xiao Yao. Aujourd'hui, moi, Zhao Kun, je vais faire une grande contribution. Tu veux manger des petits pains vapeur aussi? Je te le donne. Il semble que tu ne saches pas encore. Ton maître est devenu un fou. Xiao Kun, tu cherches la mort. Et ce n'est pas la famille de Mademoiselle Zhang? Ne parle pas si vite. Nous serons bientôt une famille. Occupe-toi de ton propre tempérament alors. N'y pense même pas. Pour l'amour de ton père. Dehors. La famille Ye est vraiment une girouette. Quand Lin Qiye a disparu, votre famille Ye a annexé la moitié des actifs de la faction Xiao Yao. Transféré à notre famille Zhao. Pourquoi ce vieux type est-il si enhardi maintenant? Dégage. Ose insulter mon maître à nouveau. Je détruirai tes 9 clans. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois dans le royaume de la raffinement divin. Femme puante, attends-moi, vas-y. Maître. Viens. Tiens, mange. Ça pue ici. Parlons ailleurs. D'accord. Maître, marchons. Délicieux. Mange, toi aussi. Grande sœur, petite sœur. Le maître est maintenant perdu. Notre plus important est de trouver un endroit sûr. Aider le maître à restaurer sa force. Ressusciter la faction Xiao Yao. Et le frère aîné,
Il ne peut pas être ici. Ceci représente la moitié des biens de la secte libre. Prenez votre maître et partez. C'est ma villa privée. À Charlotte, le royaume du dragon n'est plus sûr cacher le maître à l'étranger. Que veux-tu dire? Xiao Xue, tu cherches le maître depuis des années. Tu ne sais pas ce que nous affrontons. Le maître a perdu tous ses pouvoirs. À moitié fou, à moitié idiot. Comment pourrait-il encore combattre? Sœur, nous ne pouvons être rivales. Le maître a été vaincu. La voie immortelle Fan Shen est rompue. L'immortalité est impossible. Pourquoi combattons-nous? Ha ha ha, il n'y a pas d'immortel, il n'y a pas de voix. Il y a une serrure, il y a une serrure, hé hé hé. D'accord. Depuis la disparition du maître et la division de la secte Xiaoyao, je savais que ce jour arriverait. Xiao Xue, que racontes-tu? Sœur, Ye Qingluo, la première jeune maîtresse de la famille Ye des 3 grandes familles. Contrôle des milliards et du prestige. Mais où as-tu obtenu cet argent? Tu aimais les affaires. Le maître t'a enseigné le commerce en homme. Il te a rendu la moitié des biens pour financer. Mais qu'a-t-il obtenu en retour? Et finalement, tu dis « partez ». C'est ça? Prenez vos affaires et partez. ma sœur, ne sois pas si impulsive. Nous devons penser à long terme maintenant. La faction des joyeux est tombée. Nous ne pouvons pas réussir. Et ta petite sœur? Sais-tu à quel point je suis jalouse de toi? Maître, la personne qu'il aime le plus, c'est toi. La panacée, la technique sans égale, l'avatar, laquelle n'est pas pour que tu l'utilises en premier. Es-tu digne de lui? Tu penses peut-être à ta famille Zhang. Tu réfléchis à comment faire pour que ta famille Zhang lèche les pieds du ciel. Tais-toi, ma sœur. Ne prononce plus jamais ces 2 mots. Les immortels sont omniscients et omnipotents. Eh bien, je ne suis pas rassurée à l'idée de te confier le maître. Je vais l'emmener. Où l'emmènes-tu? L'emmener à celui-là? Où m'emmenez-vous? J'aimerais un autre bol. Prends-en un autre. Le maître te sera confié. J'ai encore des choses à régler. C'est vrai, il y a un nouveau médecin à Dragon City. Tu pourrais peut-être y emmener le maître pour qu'il le consulte. Xiao Xue, je pars la première. Si tu as besoin d'argent, dis-le-moi simplement. Je ferai de mon mieux pour régler le problème de la famille Zhao. Ces derniers temps, Dragon City n'est pas tranquille. Tu dois penser à long terme avec ton maître. Ne le fais jamais devant des mortels, tu comprends? Tout le monde part. Que vais-je faire si vous partez? Ne pleure pas, ne pleure pas. Il y aura toujours une solution quand le chariot arrive devant la montagne. Maître, je vais certainement te guérir. Maître, ne dis pas ça. Tu portes cette robe? Vraiment beau. Et j'ai faim. D'accord. Alors, attends, ici. Je vais te préparer à manger maintenant. Ah! Ne cours pas partout, attends juste ici. Ouvre la porte, je sais que tu es là-dedans. Ouvre la porte maintenant, je sais que tu es là-dedans. Ouvre la porte maintenant. Toi, qui es-tu? Tu veux entrer dîner? Va te faire voir. Où as-tu fait disparaître le vieux? Maître? Ah, maître, qu'est-ce qu'il y a? Allez, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu perçois le loyer? Tu viens juste de payer le loyer, non? Pourquoi tu paies encore? Tu n'as pas payé assez. Ces derniers temps, à Dragon City, les loyers augmentent partout. Soit tu payes, soit... Ha ha ha. Attends. Je paie. Je n'ai que ça. Voyez si vous pouvez m'accorder quelques jours de grâce. Et envoyer des mendiants? Un délai, d'accord? Laissez les frères s'amuser aujourd'hui. Vous pourrez vivre ici pour toujours. Vous... Souvenez-vous de ne pas le faire devant les mortels, compris? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, grand frère va te rendre heureux et joyeux. Frères-y. Ha ha ha. Vous n'avez pas le droit de maltraiter Xiao Xue. Vieux, mauvais pour moi. Neuf tribulations de foudre, mais c'est tout. Je suis invincible sous les immortels. Dieu, regarde l'épée. Sois stupide, je te fais rire.
Xiaoshu vous a invité toutes ces années. Lève-toi, guerrier. Attends-moi. C'est la propriété de la famille Zhao. Ce n'est pas quelque chose que toi, petit guerrier, puisses ébranler. Retourne dire à la famille Zhao que leur ancêtre Lin Qiye est de retour, qu'ils n'attendent que la mort. Et dégagez. Maître, vous êtes enfin de retour. Petite folle, quel âge as-tu maintenant? Tu aimes toujours pleurer? Je suis toujours là. Il suffit de revenir. Maître, vous avez souffert ces 3 dernières années. C'est bon, c'est bon. Combien de temps vas-tu encore tenir? Laisse tomber. Il est temps de rappeler à ces laquais qui je suis. Fête joyeuse. Murong, écoute les disciples. Va à la bibliothèque secrète de la secte et aide-moi à récupérer quelque chose. Et vous, maître? Je suis parti voir quelques vieux amis. Voyons s'ils se souviennent encore de moi. Lin Qiye. Savez-vous qui je suis? Je suis le jeune maître de la famille Wang. Écartez-vous si vous êtes raisonnable. Nous avons apporté des cadeaux importants pour visiter le médecin génial. Vous, serviteur, si vous retardez quelque chose d'important, le médecin vous demande. Écartez-vous. Dégagez. Docteur passe de visiteurs aujourd'hui. Je ne me soucie pas de vous, monsieur. Vous vous permettez de radoter? Je vous coupe. Vous m'attendez. Hé, vieillard, d'où êtes-vous sorti? Ce médecin génial, vous pouvez aussi le voir. Va dire à Zhang Zongjing. Le vieillard vient en visite. Venir chez le médecin génial, c'est parce que vous êtes fou, non? Vous pouvez aussi mentionner le nom d'un grand médecin. Je vois ce vieillard mauvais. Elle est assez malade. Pour votre raison. Je ne l'entends pas 100 fois par jour. Je l'entends 80 fois. Je le répète. Dégagez. Ton rugissement de lion n'est pas assez puissant pour rentrer qu'à la maison. Je prépare quelques cadeaux ici. Je te suggère d'aller prévenir Zhang Zongjing. Tu as vu? Il a pris le sac. Ce vieux, tu as apporté tous les plats de la maison? Laisse-moi voir ce qu'il y a dedans. Des radis, vieil homme, tu as vraiment apporté tes propres plats. Vieux, prends tes radis et sors d'ici. Ne te ridiculise pas d'ici. Vieux, tu as vu ça? Ce que nous apportons, ce sont tous des ginseng millénaires. Du Ganoderma lucidum de 10 000 ans. Je n'ai pas vu le médecin génial. Prends juste quelques radis. Tu es là pour tromper. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne tant d'années. Le département médical divin n'a aucune connaissance des marchandises. Ce radis sent plutôt bon, à mon avis. Vieux, je veux tous tes radis. Prends de l'argent et sors. Radis. Je crains que personne dans toute la cité du dragon ne puisse l'acheter. À quoi prétend ce vieil homme? Tu ne veux que de l'argent, non? J'ai encore 5 000 ici. Prends-les. Ce radis, c'est assez sucré. Je te conseille de ne pas prendre une seconde bouchée. Sinon, tu ne survivras pas aujourd'hui. Qui tu essayes d'effrayer? Je vais te le dire. Moi, Wang Tian de Longsheng. Qu'est-ce qu'il y a, Wang Tian? Ce radis est empoisonné. De quoi vous disputez-vous? Je ne sais pas pour le médecin aujourd'hui. Vous venez consulter avec un invité distingué? Faites sortir ces gens et reprenez vos fonctions. Ce vieil homme n'a pas d'invitation. Je n'ai pas pris rendez-vous pour voir la divinité. Il s'accroche depuis un moment. En plus de ça, aujourd'hui, le vieil homme a aussi apporté des radis empoisonnés. Il voulait nuire au médecin génie. Heureusement, Wang Tian a testé le poison lui-même et a déjoué son plan. Sinon, ce serait un grand malheur pour notre pays du dragon. Je vous prie, médecin génie, de le punir sévèrement. Demandez au médecin de le punir sévèrement. Des radis empoisonnés, laissez-moi voir. À l'aide. Vous n'avez pas l'air empoisonné. On dirait que ça ne peut pas être inventé. C'est impossible. Wang Tian, c'est un artiste martial du royaume de l'alchimie. Il est actuellement au stade du raffinement. Raffinant son énergie, en tant que guerrier indiscret, j'ai bien peur que toute cette énergie ait été dépensée au lit. Espèce de vieillard, qu'est-ce que tu en sais? Aujourd'hui, tu t'es introduit à la porte du médecin magique. Tu n'as plus qu'à attendre la mort. Sauvez des vies. Faites d'abord entrer les gens. Oui. Vieil homme, je vous conseille d'être plus conscient. Faites 2 prosternations au gérant. Désolé, vieil homme. J'accepterai ce cadeau aujourd'hui. Le médecin divin a effectivement quelque chose d'important à régler aujourd'hui. Pourquoi ne revenez-vous pas demain? Vous ne pouvez pas vous offrir ce cadeau. Seul Zhang Zongjing en personne est qualifié pour venir. Arrogant, je suis le gérant en chef du département de médecine divine. Quel genre de cadeau n'ai-je pas vu?
Ce n'est qu'un radis cultivé depuis longtemps à Fuji, non. Je vais vous dire, ne soyez pas éhonté. Je le répète. Que Zhang Zongjing vienne me rencontrer. Vieil homme, si vous continuez à faire des histoires comme ça, ne me blâmez pas d'être impoli. Où est-ce le médecin divin? Ici. Attachez-moi ce vieil homme. Écoutez le maître de la porte. Oui. Venez me voir. Le rugissement du lion. Comment oses-tu la technique du rugissement du lion de ma secte du médecin divin? As-tu déjà songé que c'est moi qui t'ai enseigné la technique du rugissement du lion de la secte du médecin divin? Qui ose prononcer mon nom tabou? À genoux devant le maître. À genoux devant le maître. À genoux devant le maître. Levez-vous. Maître de secte. Ce vieil homme, j'ai apporté un tas de radis avec un peu d'aura. Il insiste pour vous voir aujourd'hui. Et il a même dit qu'il fallait que vous veniez le chercher en personne. Vieil homme audacieux et ordinaire. Ceux qui osent appeler l'alchimie qui directement sont si irrespectueux. Allez, traînez-le en bas pour le punir selon les règles de la secte. Ça fait longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que le gamin d'il y a quelques décennies soit devenu le maître de la secte du médecin divin. Vieil homme, tu es fou. Tu n'es qu'un mortel qui n'a même pas atteint le royaume de raffinement du Qi. Qu'est-ce que tu portes? Zhang Zongjing, occupe-toi du chien sous tes ordres. Sinon, je ne me gênerai pas pour donner une leçon à ton maître. Les règles du médecin magique. Maître, regardez. Toi à la ferme. C'est le fruit de ginseng millénaire. Non, un tel produit est un fruit de ginseng de 10 000 ans. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu un fruit de ginseng aussi gros. Fruit de ginseng? Une seule bouchée. Et tu peux percer le fruit féerique du raffinement du Qi. Le fruit de ginseng de 10 000 ans. Les raffineurs d'aura peuvent s'attendre à raffiner les dieux après l'avoir mangé. Mauvais maître, je crains que le maître de la famille Ye ne soit en échec. Se distinguer invité. Je vois que vous avez aussi des connaissances anciennes de la famille des médecins magiques. Attendez que le vieux sauve des gens d'abord. Je vous rejoindrai ensuite. Allez, sauver des gens est important. Que personne ne suive. Ne me fais pas peur, papa, réveille-toi. N'était-ce pas bien juste maintenant? Que se passe-t-il ici? Je ne sais pas. Docteur, sauvez mon père, s'il vous plaît. Je doublerai votre tarif 100 millions. Ça ne marchera pas, petite folle. Maître, Regardons Monsieur Ye d'abord. comment ça se passe, docteur? La meilleure opportunité de traitement a été manquée. Pardonnez mon impuissance. Mes condoléances à Miss Ye. Papa? Je pense que c'est votre faute, vieux. Comme je l'ai dit, le maître de la secte est en consultation. Vous avez voulu créer des problèmes. C'est l'heure. C'est vous. Vous avez tué mon père. Tingluo, lui. Ce monsieur retourné, s'il vous plaît. Le vieux pratique la médecine depuis des décennies, jamais manqué aujourd'hui. Maître de la secte, ce vieux a brisé votre voix, vous ne pouvez pas le laisser partir si facilement, peine sévère. Punition sévère, punition sévère, punition sévère. Tu as tué mon père, Mentora. Termine aujourd'hui. Quel gaspillage inutile. Digne aussi d'être le professeur de Mademoiselle Ye. Je le condamnerai à l'esclavage pour toujours. Prie jour et nuit pour la bénédiction et l'expiation de Monsieur Ye. Fais simplement comme tu dis. Cet homme peut encore être sauvé. Pourquoi êtes-vous tous nerveux? Tu remets en question ma vision? Cette personne est en phase terminale. Il ne lui reste qu'un souffle. Peux-tu me sauver? Ta vue était vraiment mauvaise. Audacieux, mon médecin magique se transmet depuis toujours. On n'a jamais sauvé personne. Tu ruines ma réputation de médecin. Mon père est dans cet état. Veux-tu encore qu'il soit agité? Monsieur Lin, tu as dit que tu pouvais sauver. Alors viens me sauver. Je ne peux pas. Vieil homme, tu te moques de nous? Maître de secte, je pense que garder cette personne est aussi un fléau. Je recommande une peine capitale immédiate. Bénis-le avec la soupe de béatitude. Soupe de béatitude. C'est le médicament secret du docteur magicien. J'ai entendu qu'après l'avoir bu, on ne survit pas. C'est en vain que je regrette. Nous sommes mentors et disciples, en pensant laisser le médecin divin t'aider à retrouver tes compétences aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que tu blesses mon père. Monsieur Lin, tu diras plus tard que tu peux le sauver. Après un moment, il a dit qu'il ne pouvait pas le sauver. Aujourd'hui, c'est le maître du raffinement du vide qui arrive. Il est aussi difficile d'inverser le yin et le yang. Je n'ai plus de pouvoir, donc je ne peux pas le sauver. Mais toi, tu peux sauver.
Est-ce que je peux guérir des blagues? Comment pourrais-je ne pas savoir? Tu as ruiné ma réputation 2 fois. Allez, apportez la soupe de béatitude. Apportez la soupe de béatitude. Apportez la soupe de béatitude. La soupe de béatitude de la renaissance de mon divin médecin. En la buvant, on efface tous ses péchés. Une réincarnation sans douleur. Monsieur Lin, s'il vous plaît. La soupe de béatitude de la Renaissance. Ça fait longtemps que je n'en ai pas bu. J'en ai vraiment envie. Maître. Votre soupe n'est-elle pas assez authentique? La soupe de béatitude nécessite 49 saveurs de médecine traditionnelle chinoise. L'arsenic rouge de la grue est en moins. Faites avec. Le vieux est assez sensé. La soupe de renaissance béate sans chagrin et sans souffrance. Il vous reste un bâton d'encens pour expliquer vos dernières paroles. Il semble que Monsieur Lin soit effectivement une vieille connaissance de mon département médical. Mais c'est tout. Monsieur Lin, avez-vous des souhaits non réalisés? Parlez vite. Je n'ai plus de soupe. Sauvez. Si vous ne le sauvez pas, vous ne pourrez vraiment pas le sauver. Zhang Zongjing, écoutez l'ordre. Le disciple est là. Apportez l'encens Anshen. Prenez l'aiguille des 9 révolutions. Apportez l'encens Anshen. Maître, voici. Monsieur Lin, comment pouvez-vous savoir que nous sommes un médecin miracle? Taisez-vous, les pratiquants doivent se débarrasser des distractions. Feng Qingyang ne vous l'a-t-il pas enseigné? Apportez l'encens Anshen. L'encens Anshen arrive. Allumez l'encens Anshen. Le 3e volet de la constellation, réalisé immédiatement. Sentez que ce n'est rien. Réalisez immédiatement. Ne sentez rien. Première suture. Guan Yuan. Fixé. Que les dieux règnent. Rendre le souffle aux dieux. Seconde aiguille, valet. Fixé. Imagerie Xuanzhu Taiyi contient les aiguilles. 3e aiguille, Yongquan. Yongquan. Quatrième aiguille, Yangling. Yangling, fixé, oh mon Dieu. C'est une technique perdue dans ma pratique médicale aiguille de revitalisation des 9 révolutions. Alors mon père a été sauvé. À quel point est-ce difficile? On dit que le fondateur de la secte fondatrice de ma secte du divin médecin a seulement atteint la 8e aiguille, même ainsi, cela peut tenir 3 ans. Gasification régulière, Ezeshengan, 5e aiguille, Neiguan Neiguan. 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 Sixième aiguille, 3 yin. 6e suture. La 6e suture requiert les prodiges de la hache fantôme. Espérons une récupération. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. La pleine conscience vient en premier. 3 yin fixés. C'est un miracle. C'est un miracle, la nouvelle du matin et la mort du soir suffisent. Mon père. Il avait un teint rosé. Beaucoup mieux. Bon travail. Plus intelligent que ton maître stupide. Shen Juaiki, opposé à Qi Yuan. 7e aiguille, bassin du vent. Dieu Verski, 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 Verski. Bassin du vent. Les médecins sauvent des vies autosacrifice. Qu'attendez-vous? Winfu. Feng Chi, le maître de la secte. Allez, maître à aller, Feng Chi fixé. Propriétaire de la porte. Indestructible. Kand.
Tianyuan. C'est fait, c'est terminé. Fusionner avec la voix. Pin 9, pin 9, pin. Pin 9. C'est impossible. Parkway est le point faible. Un peu surprenant morte, tous mes efforts ont été perdus. Maître, ça suffit, ça suffit. 8 sutures suffisent. Même si les dieux d'Aluo viennent pour arrêter, seront aussi capables de le sauver. Parkway de la 9e. 9e suture. 9e suture. Comment sauver des vies? Parkway de la 9e pin, fixé. Qu'est-ce qui ne va pas, chef de clan? Papa, réveille-toi. Réveille-toi, papa. Qu'est-ce qui ne va pas, chef de clan? Les disciples de la secte du médecin divin obéissent à l'ordre. Lin Qiye a secrètement blessé notre maître de secte, son crime doit être puni. Prenez-les tous, obéissez aux ordres. Arrêtez-moi. Maître de la porte, vous n'êtes pas mort. Je ne peux pas mourir si vous mourrez. Merci pour le cadeau. Pas trop mal. Par chance, je suis arrivé au royaume de la raffinerie divine. Maître, et mon père? Je dis que les gens qui peuvent être sauvés, personne ne peut l'arrêter dans ce monde. King Luo, je vais bien, ne t'inquiète pas. Je sais ce qui s'est passé. La grâce salvatrice du Seigneur d'Orchérine. Levez-vous. La grâce salvatrice du Seigneur Lin est plus grande que le ciel. Demain, je dresserai une table au banquet de la Cité du Dragon. Vous l'apprécierez. Maître, Tu es la grande sœur aînée de la secte Xiao Yao. Tu ne peux pas pleurer tout le temps. Je suis plus oublieux, je sais. King Luo. Monsieur Lin et le médecin génie ont encore des choses importantes à discuter. Si tu as quelque chose à dire, parlons-en demain. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je dois le dire ou non. Mais c'est bon de le dire. Petite sœur cadette, elle... Je vais peut-être me marier demain. Se marier. Cette nuit, je suis partie. Tu dois prendre soin de toi. En souvenir de Si, Sansheng Sanchi. Je t'attendrai pour toujours. Elle ne peut pas se marier. Tu rentres d'abord. Je viendrai seul demain. L'infidèle disciple Zhang Zongjing rend hommage à son grand-père. Rencontrons le grand-père. Tu as un peu de discernement. Lève-toi. Et Feng Qingyang, qu'il sorte pour me voir. Maître, il n'a pas pu franchir le stade de la réfinition du vide. Il est mort 10 ans plus tôt. Je souhaite qu'il n'y ait aucune maladie dans le monde. Il est mieux de laisser la poudre de médicaments sur l'étagère. Feng Qingyang a de toi un successeur transmissible. Le sophisme du patriarche. Je viens aujourd'hui, une chose encore. Demandez au patriarche de transmettre l'ordre. Je veux apprendre le précieux secret de votre médecin magique. Oui. Yo. Vieux, tu es vraiment un emplâtre de peau de chien? Comment tu es venu manger? Qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Lin n'est pas encore arrivé? Oui, monsieur Ye. Vous êtes encore là? Ne faites pas attendre plus de gens au rez-de-chaussée. Vous négligez Monsieur Lin. Je veux que vous payiez pour ça. Et qu'est-ce qui se passe en bas? Monsieur Ye, la famille Zhao et la famille Zhang organisent un mariage à côté, où je les fais taire. Laisse tomber, oui. Ah, c'est plutôt moi qui devrais vous poser cette question, non? Vieillard, je vous conseille de mourir avec cette idée. Mademoiselle Zhang nous a persuadés longtemps. La famille Zhao envisage de vous laisser partir. Et ici est la plus belle femme du royaume du dragon. Vous pensez que vous méritez aussi ce vin de mariage. Ne la tirez pas vers le bas. Du bruit, Yetian attend encore que je vienne à son banquet. Dégagez, me bloquer, ha ha ha. Vieux,
Vous cherchez une excuse, je comprends. Mais la raison que vous invoquez est trop ridicule. C'est l'homme le plus riche de Dragon City. Il aurait besoin d'un vieillard sans valeur qui a perdu tous ses talents. Vous feriez mieux de vous regarder dans un miroir. Ha ha ha, aïe, quel vieux ringard. Regardez les habits qu'il porte. Ha ha ha. Je n'ai rien à expliquer à un homme qui va mourir. Ce ne sera pas long, de toute façon. Votre famille Zhao se prosternera à mes pieds pour me supplier d'arrêter. Je vous ai laissé partir, garde. Quoi, vous allez en venir aux mains avec moi? Maintenant, écoutez bien. Regardez bien ce vieillard sans valeur aujourd'hui. Je veux qu'il voie comment son bon disciple se marie dans notre famille Zhao. Vous êtes sûr? Alors le mariage de votre famille Zhao aujourd'hui pourrait ne pas se faire. Un vieillard sans valeur qui a perdu tous ses talents. Ne vous réjouissez pas trop longtemps. Je vous le dis, c'est aujourd'hui votre jour de mort. Personne peut vous sauver. Yo, c'est pas ce vieux malfrat qui a été viré de la porte du médecin magicien il y a quelques jours? Il est sorti quand? J'ai entendu dire que ce vieux malfrat est le maître de Miss Zhang. Vieux, tu es vraiment sans gêne. Tu es un vrai déchet. Tu viens au mariage de ton apprenti. Tu es trop pauvre pour manger. Tu viens pour profiter de la bouffe et des boissons. Ne dis pas ça. Miss Zhang a un futur brillant. C'est excusable que quelques pauvres relatives apparaissent. Pour le fait que tu m'as donné quelques radis, permettez-moi de franchir mon domaine de raffinement du ki. Je dois garder un œil sur vous. Maintenant, je suis plein d'énergie. Je ne peux pas finir. Je déteste ça. Pourquoi tu racontes ça à un vieux? C'est pas prendre soin de lui? Après vous. Donnez-moi tous vos radis. Je vous arrange un job pour surveiller la porte. C'est dur et ça fatigue, mais vous pouvez sûrement manger à votre faim. Ha 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 ha. Je vous préviens une dernière fois. Ne me provoque pas. Je vais te faire chier. Qu'est-ce qui se passe? Je te le dis. C'est le mariage de la famille Zhao aujourd'hui. Tu es un vieux bon à rien. Tu oses me toucher? J'ai dit, ne me provoque pas. Tu es sourd. Comment ça s'est passé? Zhao Ershao, il ose me frapper. C'est le mariage de la famille Zhao aujourd'hui. Il ne vous a pas donné de respect et vous a frappé au visage? Qu'est-ce que la famille Zhao? Je peux frapper son visage si je veux. Je n'ai pas besoin de lui donner de respect. Présomptueux, tu te prends pour qui? Si Miss Zhang n'était pas la garante, même vous, un déchet, êtes digne de s'opposer à notre famille Zhao? Ma patience est limitée. Ma patience est aussi limitée. Maintenant, bois ce verre de vin. Je peux juste faire comme si rien n'avait eu lieu. Sinon, je vous fais sortir de cette porte aujourd'hui. Un vin si haut de gamme? Dépêche-toi de boire, c'est le toast de notre deuxième maître. Pourquoi tu ne le bois pas? D'accord, je vais appeler quelqu'un pour te faire boire. Patron! Zhao Ershao, quels sont vos ordres? Fais-lui boire ce verre de vin. Vieux, qu'est-ce que tu fais encore? Deuxième jeune maître, je vous porte un toast avec un verre de vin. C'est la bénédiction que tu as cultivée en 8 vies. Êtes-vous un subordonné de Ye Tianxuan? Savez-vous les conséquences de faire cela? Tu es... Lui, mais juste un vieux bonhomme viré de la porte du médecin magicien. Je croyais que tu étais une sorte de gros bonnet. Je croyais connaître le nom de Monsieur Ye. Tu peux me faire peur? Bois vite. Je te conseille. Il est préférable d'appeler Ye Tianxuan maintenant. Sinon, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Vieux puant, je veux encore passer un coup de fil. Oui, je vais te faire abandonner maintenant. Monsieur Ye, il y a un vieil homme ici. Détruit le banquet de mariage de la famille Zhao. Il bat aussi des gens. Qu'en dites-vous? Que manges-tu? Veux-tu encore me demander à ce sujet? Fiche-moi le camp tout de suite. Si Monsieur Lin devait voir cette farce, que pensera-t-il de ma famille? Tu as entendu, vieux puant? Je vais voir ce que tu fais. Vieux bouton, tu crois que tu connais notre président, Ye? Tu n'en es pas digne. C'est vous qui n'en êtes digne. Le monsieur Lin que Ye Tianxuan a mentionné au téléphone. C'est moi. Mon cher, regarde l'heure qu'il est, et il continue à faire son numéro ici. Arrête de faire semblant. Le jeune maître Zhao va s'occuper de vous. Bon, tout le monde, prenez vos places. Je vais régler ce vieux crouton. Directeur, je ne veux pas le voir causer des problèmes ici. Faites vite venir des gens pour le jeter dehors. Oui, des hommes. Vieux, aujourd'hui tu vas boire ce vin, que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas le choix. Attendez.
Président Zhao, qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis vraiment désolé pour cela. Ce vieux crouton a ruiné le banquet de mariage de la famille Zhao. Je suis justement sur le point de le faire jeter dehors. Causer une scène au banquet de mariage de mon fils. Tu crois que le jeter dehors suffit? Laisse une main et un pied avant de partir. Avec ces incapables? Tu crois qu'ils peuvent prendre les membres de Lin Qiye? Papa, tu vois, c'est ce vieux, d'une arrogance totale. Il nous fait perdre la face devant toute la ville, à la famille Zhao. Écoute bien, vieux, tu es mort aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez? Saisissez-le. Oui. Stop. Mademoiselle Ye, qu'est-ce qui vous amène ici? Tous, reculez. Ne faites pas perdre la face à notre famille Ye. Oui. Oncle Zhao, qui s'est passé ici? Ma nièce, tu arrives à point. Ce vieux crouton a causé une scène au banquet de mariage de mon fils. Tu me dois une explication. Monsieur Zhao Lin Qiye a été invité ici pour soigner mon père, il doit y avoir un malentendu. Mademoiselle, concernant le traitement de votre père, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je l'ai déjà dit, je ferai venir des experts de l'étranger pour lui. Mais ce vieillard inutile doit mourir aujourd'hui. Ah, c'est comme ça. Alors voyons si le mariage de votre famille Zhao va se transformer en repas funéraire. Maître, vous avez perdu tout votre pouvoir maintenant. Et la famille Zhao a 2 cultivateurs de l'esprit raffiné. Nous ne pouvons pas les provoquer. Une simple famille Zhao n'est même pas sur mon radar. Maître. Tu as entendu? Il s'attire des problèmes. Gardez, apprenez-le. Vieux Zhao. Agir contre mon invité sans même un avertissement? Tu me prends vraiment pour un yeux de si peu? Monsieur Lin Mez, excuse pour l'incident téléphonique précédent. S'il vous plaît, Monsieur Lin, ne m'en veuillez pas. L'ignorance n'est pas un péché. Ye Tianxuan, tu essaies aussi de protéger ce vieillard inutile? Monsieur Ye est mon sauveur, avec moi ici. Personne ne peut le toucher. Ye Tianxuan ne pense pas que ma famille Zhao craint vraiment votre famille Ye Hom. Tu es ce morveux, je récompenserai avec 1 million. À mort. Je voudrais voir qui ose. Écoutez, protégez Monsieur Ye. Je récompenserai chacun de vous avec 10 millions. Une pilule briseur d'esprit et une position à vie comme conseiller invité de la famille Ye. À mort. Ye Tianxuan, pour ce vieillard inutile, tu veux vraiment combattre jusqu'à la mort avec ma famille Zhao? Et alors, personne peut bouger avec moi, Monsieur Lin. Ye Tianxuan, ressources financières. Je ne peux pas te battre, mais ne néglige pas mon fils, Zhao Qian. C'est un immortel. Il est sur le point de franchir le domaine de la refinement de l'esprit. Refinement du vide et union avec le Dao, c'est imminent. Même les 3 grands clans n'ont cultivé que jusqu'au domaine divin. Comment pourrait-il être un jeune? Zhao Tian, ce gamin, à ce jour, il n'a pas franchi le stade du refinement du vide. Quel gaspillage. Vous. Grand frère. Zhao Tian a changé les précédents ordres de Bounty et la division de la secte insouciante. Étaient tous motivés par lui. Nous ne pouvons pas combattre. Ye Tianxuan, juste parce que vous ne pouvez pas protéger ce vieillard inutile. Il s'est avéré que je l'ai libéré pour le visage de Yixi, mais il cherchait la mort. Je ne peux rien y faire. Maintenant, prenez vos gens et sortez d'ici, comme si rien n'avait eu lieu. D'accord. Vous partez tous d'abord, qui que ce soit. Ce sont tous des insectes dans mes yeux. Maître, vous agissez normalement maintenant. Ne gaspillez pas les efforts de ici. Mauvais vieillard. Que portez-vous? Vous avez sûrement pissé dans votre pantalon maintenant. Je veux juste vous dire, aujourd'hui, vous faire connaître le destin de ceux qui offensent ma famille, Zhao. Cherchez la mort. Papa, tuez-le maintenant, tuez-les. C'est me forcer, animal canneur. S'il te plaît, sors, viens au banquet de l'empereur de la ville du dragon. Tue Lin Qiye. Je le ferai mourir. Fais-le mourir. Qu'il meure. Le chef de la famille Zhang est arrivé. Bon gars, les 3 grandes familles de Dragon City vivent toutes ici. Il y a un bon spectacle à regarder. Mademoiselle Zhang est la plus belle femme de Dragon City. Elle n'a pas osé montrer son visage. Peut-être la moche? 2 frères. C'est aujourd'hui le banquet de sélection du dragon de ma fille. Ne vous fâchez pas avec moi. Sinon, ma famille Zhang n'est pas facile à provoquer. D'accord, descendons.
Vous aussi, descendez. Oui. Tout le monde, prenez place s'il vous plaît. Prenez place, prenez place. Hé, Lao Zhang, vous compliquez trop les choses. Nous n'avons pas convenu? À votre avis, à part notre Tianer, qui autre est digne de Mademoiselle Yixin? Sans parler de notre Tianer, a vraiment reçu la faveur d'un immortel et possède le potentiel d'atteindre l'immortalité. Et, Monsieur Zhang, aujourd'hui, toutes les familles riches de Dragon City sont réunies ici, sous le témoignage des héros du monde. Si votre fils, Zhao Tian, peut franchir les 3 barrières de ma fille, n'est-ce pas une double joie? Monsieur Zhang, je ne vois pas, le niveau de ma sœur n'est pas si bon. Les adultes parlent. Que fait l'enfant à interrompre? Monsieur Ye, nous avons eu un engagement. Que pensez-vous? Notre Kuner est une stratégie brillante, civile et militaire. Si vous voulez fiancer King Luo à mon Kuner aujourd'hui, ne serait-ce pas unir les 3 grands clans de Dragon City par le mariage renforçant encore nos liens? C'est la vraie double joie. Je remercie, père. Je ne suis pas d'accord avec cela. Tais-toi. Si vous ne parlez pas, Monsieur Zhao, nous discuterons de cela plus tard. Que diriez-vous d'écouter les 3 niveaux fixés par Mademoiselle Zhang d'abord? Yixi, je suis ici aujourd'hui, Lin Qiye. Personne dans ce monde peut vous forcer. Vu que vous avez enseigné à mon chieur il y a longtemps, je ne vous ai pas mis à la porte. Maintenant, vous avez perdu tout votre pouvoir. La fin de votre vie approche. Réduit à un vieil homme inutile. De quel droit parlez-vous de bêtises ici? Oncle Zhang a raison. La première fois que j'ai rencontré ce vieil homme, il fouille encore dans les poubelles pour manger. Si j'étais vous, je n'aurais pas eu le culot de venir ici. Je ferais mieux de prendre une table et manger honnêtement quelques bols de riz de poulet. Zhang Ershao a raison. Et, vieil homme, vous pouvez manger directement sous ma table. Je peux encore vous donner des restes. Ce n'est pas mieux que de fouiller dans les poubelles, pas vrai? Oui. Sortez maintenant. Mesdames et messieurs de Dragon City, aujourd'hui, c'est le banquet de sélection du dragon. C'est l'œuvre de ma vie. Pourriez-vous vous calmer, s'il vous plaît? D'accord, taisez-vous. Si vous avez quelque chose à dire, Mademoiselle Zhang, dites-le. Mon frère n'est pas ici aujourd'hui. Laissez-moi intervenir. J'ai grandi en admirant les héros. Le premier défi est de comparer la force. Apporter la pierre du chaos primordial. Apportez la pierre du chaos primordial. Oh mon Dieu. On dit que la pierre du chaos primordial a été forgée par un expert suprême du raffinement du vide qui a raffiné une montagne entière pour lui donner sa forme. Lourde comme des montagnes. Elle ne peut être bougée du tout, à moins d'avoir atteint le royaume du raffinement de l'esprit. Père, mon grand frère n'est pas ici aujourd'hui. Je vais prendre les devants. D'accord. Laissez-les voir la force de ma famille Zhao. Maître, la petite sœur cadette va en fait tester sa force. Alors, que pouvons-nous faire? Vous ne pouvez pas simplement regarder la petite sœur cadette épouser ces déchets de la famille Zhao. Attendez et voyez. Aujourd'hui, je veux vous dire, dans ma famille, Zhao à part mon grand frère et mon père, je suis aussi au royaume du raffinement de l'esprit. Bien. Il l'a vraiment soulevé. Compétence impressionnante. 3 maîtres du raffinement dans une seule famille. Digne des descendants de mon clan Zhao. Vous deux, qu'en pensez-vous? Il semble que votre clan Zhao ait caché sa force. Comment est-ce possible? Même un bon arien comme lui a pu percer dans le royaume du maître du raffinement. Maître. Le maître d'un chien de compagnie devrait au moins donner des friandises. Eh bien, Mademoiselle Zhang, j'ai déjà réussi votre premier test. Qu'attendez-vous? Annoncez déjà le 2e test. Pas de précipitation. Attendez un peu plus longtemps. Nièce, qu'attendez-vous encore? Dans toute la cité du dragon, ceux qui peuvent atteindre le royaume du maître du raffinement se comptent sur les doigts d'une main. Vous n'attendez sûrement pas que nous, les vieux, nous levions. Le patriarche du clan Zhao, Zhao Xian, est arrivé. Oncle et aîné présent, et mon maître le plus respecté. Cela fait longtemps. Donc, voici le premier expert de la Cité du Dragon, Zhao Tian. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître du clan Zhao soit si jeune. Grand frère. Bien joué, tu n'as pas déshonoré notre clan Zhao. Descends. Ce jeune maître a été en retraite pendant 3 ans. Beaucoup ne me reconnaissent ou peut-être pas. Permettez-moi de me réintroduire. Je suis Zhao Xian, le premier expert de la Cité du Dragon. Jeune maître du clan Zhao, chef de secte de la secte insouciante. Ce jeune maître est nouveau ici, peu familier avec l'endroit et les gens,
Je souhaite trouver 3 chiens de la Cité du Dragon. Vous tous présents, quelqu'un est-il prêt à être le chien de ce jeune maître? Moi. Chef de secte Zhao, je suis prêt à être votre chien de garde. Vous êtes le fouet. Là où vous pointez, notre famille Wang frappera. Un chien de garde, c'est bien. Excellent. Récompense. Récompense généreuse. Une pilule brisant le miroir, nommé comme ancien de la secte insouciante. Merci, maître de secte Zhao. Et moi, maître Zhao, notre famille Li est dans les affaires depuis des générations. Je suis prêt à être votre chien de berger pour m'occuper de vos affaires diverses. Chien de berger, pas mal. Récompense de 10 millions, nommez la famille Zhao en tant qu'invité d'honneur. Merci, maître. Ce jeune maître manque encore d'un chien. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veuille être le chien de ce jeune maître? Zhao Qian, c'est de la trahison. Le maître enseignant est toujours là, quitte à nommer chef de la secte insouciante. Je me suis nommé moi-même. Dans ma secte insouciante, la force est suprême. Je suis le plus fort, donc je suis le chef de la secte. Grande sœur aînée, en ce moment je manque encore d'une petite chienne. Accepterais-tu d'être ma petite chienne? Si tu es d'accord, je te nommerai vice-chef de la secte insouciante. Zhao Qian, je t'ai enseigné pendant tant d'années, en vain. Je n'aurais jamais pensé que tu préférerais encore être le chien de quelqu'un d'autre à la fin. Grand frère, c'est ce vieil homme. Il m'a humilié à plusieurs reprises et ne te prend même pas au sérieux. C'est tout simplement gifler notre famille, Zhao au visage. Mon bon maître enseignant, j'ai entendu dire que toutes ces années, tu as eu une vie très dure, toujours à fouiller les poubelles pour manger. Ne t'inquiète pas, pour le reste de ta vie, je prendrai bien soin de toi. Jeune maître Zhao, si tu es ici pour étaler ta puissance s'il te plaît, pars aujourd'hui, c'est le banquet de sélection du dragon de ma famille Zhang. Petite sœur, avec ma force, ces 3 épreuves sont inutiles, n'est-ce pas? Jeune maître Zhao, manques-tu de confiance en toi? Ridicule. Si le ciel ne m'avait pas donné naissance, moi, Zhao Qian, le monde resterait dans une nuit éternelle. Bien. Même un cultivateur de la raffinement divin ne pourrait pas être aussi décontracté. Impossible. Il est impossible qu'il ait percé jusqu'au raffinement du vide. Aujourd'hui marque la grande ascension de notre famille, Zhao. Vous deux, quelle est votre décision concernant ma proposition? Je souhaite que Dragon City n'ait plus qu'une seule voix à partir de maintenant. D'accord. Mademoiselle Zhao, dépêche-toi et annonce le prochain défi. À part notre famille Zhao ici, qui pourrait encore le réussir? Petite sœur, je te conseille de l'annoncer rapidement. Je ne veux pas être brutal avec toi. Je annonce. Attendez. Qui dit qu'il n'y a personne? Je vais réussir le défi. Maître, vous avez perdu tous vos pouvoirs, monter là serait suicidaire. Toi, ce bon à rien, tu ne pourras probablement même pas approcher la pierre primordiale. Monsieur Lin, je vous conseille de bien y réfléchir. Ne soyez pas impulsif. Descendez, vieillard, ne vous ridiculisez pas ici. Bien. Je voudrais voir comment mon maître, un bon à rien qui a perdu tous ses pouvoirs, va réussir à soulever la pierre primordiale. Quant au niveau de cultivation, si je le souhaite, je peux franchir le cap à tout moment. Je pense que ce vieillard, il doit être fou. Si tu peux la soulever, je vais me prosterner et lécher tes chaussures. Dans la vallée des fleurs de péché, il y a un pavillon des fleurs de péché. Sous le pavillon des fleurs de péché vit un immortel des fleurs de péché. Juste raffiner l'essence, Anki, pourquoi fais-tu semblant? L'immortel des fleurs de péché plante des péchés et cueille les fleurs pour vendre et acheter du vin. Raffiner le QI en esprit, qu'est-ce que tu essaies de faire? Sobre, je reste seulement devant les fleurs ivres, je reviens dormir sous elles. 3 pas pour raffiner l'esprit. Jamais vu dans l'histoire. À moitié sobre, à moitié ivre, jour après jour, les fleurs tombent et fleurissent, année après année. Les autres rient de moi car je suis trop fou. Je ris d'eux car ils ne voient rien. Ne voyant pas les tombes des 5 immortels sans fleurs ni vin, je bêche les champs.
Quoi? Il peut pulvériser la pierre du chaos primordial avec une seule main. Serait-ce le niveau de raffinement du vide pour s'unir avec le Dao? Pourquoi paniquer? C'est juste raffinement du vide pour s'unir avec le Dao. Le maître est revenu. Moi aussi, au même niveau, il ne peut rivaliser avec moi. Il, quel est le prochain challenge? Premier vainqueur du challenge Linky Zhao, Qian Zhaokun prochain challenge. Attendez. Je vais annoncer le prochain challenge outre la force pour me marier. Avec Hill, les cadeaux de fiançailles sont aussi essentiels. Le prochain challenge compare les cadeaux de fiançailles. Papa, Frère Zhang, pourquoi Zhang a-t-il changé d'avis si soudainement? ça semble un peu comme une indulgence intentionnelle. Parmi les 3 grandes familles en termes de richesse, notre famille Ye est la plus grande. Mais c'est bon. Grâce à notre soutien, Je vous montrerai la puissance de notre famille Zhao. le maître ne peut pas perdre. Ce vieux Zhang a toujours été un opportuniste. Attendez de voir quel tour il a dans son sac. Notre famille y soutiendra toujours, Monsieur Lin. Alors nous verrons. Les cadeaux de fiançailles sont arrivés. Une statue en or pur. Un diamant roi de Mobei. Un cristal d'améthyste rêveur. Une clé de villa luxueuse. Des cadeaux de fiançailles si vulgaires. À quoi penser Murang? Préparez un peu à la hâte, Hill. Peux-tu les accepter? Je le fais. Lin Qiye, j'ai vu des gens sans honte, mais jamais un qui profite des cadeaux de fiançailles comme vous. Que veux-tu dire? Que veux-je dire? Tous ces cadeaux de fiançailles ont été préparés par moi. Et ceci, 100 millions en liquide. Monsieur Zhang, êtes-vous satisfait de ces cadeaux de fiançailles? Satisfait, très satisfait. Monsieur Zhang, voyez plus grand. C'est ma petite sœur que je chéris le plus. Ma famille Ye offre 500 millions comme dot pour soutenir mon maître. Êtes-vous satisfait? 500 millions. Bon, ma nièce. 1 milliard en liquide pour épouser Mademoiselle Zhang. $1 milliard en liquide. C'est juste un petit cadeau pour tous ceux présents. 10 cristaux immortels pour épouser Mademoiselle Zhang. Comment est-ce possible? Comment peut-il y avoir des cristaux immortels dans le monde mortel? Un seul cristal immortel suffit à créer un expert de la Divine Refinement. C'est un trésor sans prix. Serait-ce la fondation de la famille Zhao? Oui, c'est la fondation de notre famille Zhao, Monsieur Zhang. Vous êtes sûrement satisfait de ces cadeaux de fiançailles maintenant? Non. Satisfait, très satisfait. Monsieur Zhao, à partir d'aujourd'hui, nous sommes famille. Ah, mon cher maître. Maintenant, avec quoi avez-vous pour me battre? À part votre maître, je ne vous considère même pas digne de mon attention. Murong Sue est arrivé. Maître, livraison urgente de loin. Il y a eu des délais. Je sollicite votre indulgence. Seconde petite sœur. Quoi? Tu as encore fouillé les vieux secrets du secte Xiaoyao. Bah, traître. Nos liens ont été rompus depuis longtemps. Si tu n'avais pas été en retraite pendant des années, je t'aurais déjà tué. Enfin, je suis maintenant au sommet du stade de la Void Refinement. Pourquoi ne pas me suivre comme la petite sœur? Quel futur avec ce vieil imbécile? Un jour, quand j'atteindrai l'immortalité, je vous prendrai tous pour vivre une vie tranquille. Pas besoin de gaspiller des mots avec lui. Il est juste un chien de cette personne. Sortez l'objet. Oui. L'artefact immortel de grade supérieur du secte Carefree, l'épée des styles verts. Le monde convoite richesse, pouvoir et influence. Mais ces choses, pour moi, ne sont que de la terre. Je vais présenter le cadeau de fiançailles en premier. Une épée d'acier vert. Hier, acceptes-tu de la recevoir? Oui. J'ai entendu dire que l'épée d'acier vert était l'épée personnelle d'une immortelle de l'épée, il y a de nombreuses années. L'épée immortelle a un esprit. Elle reconnaît son maître. Juste une épée personnelle. Peut-elle rivaliser avec mes 10 cristaux immortels? Ceci... Monsieur Zhang, réfléchis bien. Ces 10 cristaux immortels équivalent à 10 mètres du royaume de l'esprit raffiné. Et ce n'est pas tout. J'annonce que celui qui passera la seconde épreuve.
J'ai déjà vu des artefacts immortels, mais cette épée est si remarquablement sensible. Cette épée? Pourquoi me semble-t-elle si familière? Sœur aînée, réfléchis bien. À qui appartenait cette épée d'acier vert? Attention! Qui y est? Pourquoi cette épée me semble-t-elle si familière? Pourquoi ai-je envie de pleurer? Sierre, tiens-la bien. L'épée d'acier vert te dira tout. Qui est? Demain, je subirai ma tribulation pour passer au royaume suivant. J'ai encore quelques inquiétudes au cœur. Sierre, je t'attendrai pendant 3 vies et 3 mondes. Tu n'as jamais pratiqué ton art de l'épée avec diligence. Tu n'as toujours pas atteint le royaume de l'unité. Il semble que je ne t'ai pas assez entraîné. En garde! Grâce, madame. Héritage de l'épée immortelle. C'est l'héritage de l'épée immortelle. Vieux Zhang. Votre famille Zhang est sur le point de donner naissance à un autre immortel de l'épée. Aujourd'hui marque la grande ascension de notre famille Zhang. Ne célébrez pas trop tôt. Qui est? Tu as travaillé dur toutes ces années. Sierre, je me souviens de tout maintenant. Deuxième sœur supérieure. Est-ce que j'entends bien? La petite sœur cadette l'a appelée maître. Quoi? Tellement envieux, tellement envieux. Réveille-toi. Pourquoi la petite sœur cadette l'a appelée maître? Qui est? Car elle est la réincarnation de la femme de notre maître. Quoi? Assez. Sierre, qu'est-ce exactement le 3e test? Va-t'en! Kenner. Grand frère. Tu es bien, grand frère? Le 3e test est de questionner le cœur. Qui est si tu mens? La Green Steel Sword ne te pardonnera pas. Sierre, exprime librement tes pensées. Que je sois l'étoile, tu la lune. Brillant ensemble, clair et lumineux chaque nuit. Qui est? Dans cette vie, vieilliras-tu encore avec moi? Je le ferai. Aujourd'hui, nous faisons un vœu pour 3 vies. Ensemble dans l'au-delà et plus loin. Qui est lié pour 3 vies, ne jamais se séparer. Le feras-tu? Je le ferai. Pas possible, pas possible. Je suis tellement envieux. C'est le vœu pour 3 vies. Une fois le vœu fait, 3 vies suivront. Je veux un aussi. Vieillirez-vous ensemble dans cette vie? Lin Kie Zhang Yixi témoigné par le Dao du Heaven. Le vœu pour 3 vies est scellé. À partir de ce jour, 3 vies et 3 mondes éternellement ensemble. Aujourd'hui marque l'ascension de ma famille. Zhang, la famille Zhang s'élève. Tu m'as forcé la main. Kenner, tu ne dois pas. Chao Tien, disciple de la famille Zhao. Je supplie l'empereur céleste de descendre en moi. Qu'y a-t-il? Qui ose déranger cet empereur? En réponse, Empereur Céleste, Lin Kie a obtenu la faveur de la voix céleste de la Grande Voix. Il pourrait compromettre le grand plan de votre majesté. Je supplie votre majesté d'enquêter. L'art de la descente divine de la famille Zhao. Comme je le soupçonnais. Qui est? Nous ne nous sommes pas encore fondus dans le Dao. Je crains que nous ne soyons pas de taille à lui faire face. Sierre, ne panique pas. Lin Kie. Un nom très familier. N'es-tu pas le mortel qui a tenté l'ascension il y a des années et a échoué à la tribulation céleste? Envie. Vieil imbécile d'empereur céleste, je te survivrai. Comment oses-tu? Un simple mortel. Comment oses-tu appeler l'empereur céleste par son nom? Reconnais-tu ta culpabilité? De quelle culpabilité suis-je coupable? Lin Kie, tu as obtenu la faveur de la voix immortelle, tu as cultivé assidûment pendant un siècle, mais tu ne montres aucun respect pour la voix céleste, aucun respect pour les dieux et les immortels. C'est ton premier crime. Dans ta tentative d'ascension, tu as coupé les veines spirituelles du monde mortel. C'est ton deuxième crime. En tant que cultivateur du monde mortel, à la vue de cet empereur, tu défies l'orthodoxie et insultes ton souverain. C'est ton troisième crime. Lin Kie, reconnais-tu ta culpabilité?
fabuleuse empereur céleste. Moi aussi, je peux raconter ce genre d'histoire, faite pour berner les enfants. Pourquoi ne pas me laisser, Linkiye, continuer? Tu dis que la cour céleste est une terre de félicité suprême. Mais tu ne leur dis jamais que ceux qui refusent d'abandonner leur âme ne peuvent y aller. Tu dis que l'énergie spirituelle de notre monde mortel est rare. Mais tu ne leur dis jamais que c'est vous, les soi-disant immortels, qui voulant atteindre des royaumes supérieurs avez égoïstement coupé l'énergie spirituelle de notre monde mortel. Tu dis que fusionner avec le Dao permet de s'élever. Mais tu ne leur dis jamais que les voies vers l'immortalité sont toutes occupées par vous. Vous trônez là-haut dans la cour céleste sans jamais vous soucier de la vie et de la mort de notre poussière mortelle. Mais je te le dis, empereur céleste, la poussière mortelle a aussi son Dao. Nous avons l'amour, la haine, les séparations et les retrouvailles. Nous avons les nécessités quotidiennes de la vie. Nous avons la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. La joie et la peine, les adieux et les rencontres. Toutes ces choses, vous, les soi-disant immortels, ne les possédez pas. Linkiye est naturellement doué et intelligent, doté d'une sagesse extraordinaire. Cet empereur l'apprécie. Je te donne une dernière chance. Soumets-toi à cet empereur. Toi et ta bien-aimée recevez aujourd'hui les titres. Cet empereur vous confère à tous deux le titre de divinités insouciantes. Nommé et investi personnellement par l'empereur céleste, c'est une position de grand immortel d'or Luo. Qui est, accepte vite. Une telle opportunité n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans. Sire, persuade vite Maître Qi. Maître, accepte vite, je t'en prie. Kaye. Nous. Si une personne s'agenouille trop longtemps, elle ne pourra plus se relever. Le monde mortel a son propre chemin. Pourquoi aurait-il besoin de la pitié du chemin immortel? Linkiye, savez-vous les conséquences de défier cet empereur? Seulement l'annihilation du corps et de l'esprit. Qu'y a-t-il à craindre? Maître, je vous en prie, réfléchissez encore. Maître, nous avons déjà fait assez. L'homme ne peut triompher du ciel. Maître. Linkiye, une telle détermination ne suffit pas. Empereur céleste. Cette personne ose défier le ciel. L'annihilation du corps et de l'esprit ne suffit pas. Je suggère de punir sévèrement cette personne pour servir d'exemple à tous. Qui Peut-être devrions-nous abandonner. Je vous ai enfin retrouvé. Je ne veux pas... Sire, fais-moi confiance. Linkiye, avez-vous bien considéré? La patience de cet empereur est limitée. Empereur céleste. J'ai bien considéré. L'annihilation du corps et de l'esprit est en effet insupportable. Je suis prêt à me soumettre à l'empereur céleste et à servir à vos côtés pour l'éternité. Mais j'ai une petite condition et espère que l'empereur céleste l'acceptera. Bien. Un homme sage s'adapte aux circonstances. Exposez votre condition. Ma condition est en fait très simple. C'est ce poste d'empereur céleste. Laissez-moi y prendre place un moment. Comment oses-tu? Linkiye, tu oses ridiculiser l'empereur céleste? Il est l'empereur céleste, si exalté. Moi, un simple mortel, comment oserais-je le ridiculiser? Vous avez dit de parler sans hésitation. Quoi? Serait-ce que l'empereur céleste, si exalté, pourrait aussi revenir sur sa parole? Dans ce cas, comment êtes-vous différent de nous, humains? Linkiye, tu oses ridiculiser cet empereur. Aujourd'hui, je vous condamne à l'annihilation du corps et de l'esprit sans jamais renaître pour l'éternité. Le timing devrait être bon. En tant qu'empereur céleste né dans un domaine de raffinement du vide, vous devriez avoir un seul mouvement restant. Un seul mouvement suffit à vous détruire. Sois détruit. Impossible de t'éteindre. Assez. Ne gaspille pas ton énergie immortelle. Voici. Le vaisseau du Qi collectif de la secte du médecin divin. À quoi sert-il? La secte du médecin divin pratique la médecine et est témoin des joies et des peines du monde mortel. Il collecte souvent le QI des masses dans ce vaisseau. Mais personne n'a jamais su à quoi sert vraiment le vaisseau du Qi collectif. Alors le maître s'est rendu à la secte du médecin divin et a préparé un plan de secours très tôt. Dans le monde mortel a ses propres lois. Des chemins différents ne permettent pas de plan commun. Je te conseille d'aller te calmer ailleurs. Bien joué, Linkiye. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, je te détruirai à coup sûr. Grand frère. Kianer. Grand frère. Kianer. Tu as mis en colère l'empereur céleste. Tu es fichu. Toi et toi, vous allez tous mourir. Si tu ne pars pas maintenant, tu seras le premier à mourir.
Petit morveux, je t'ai vraiment sous-estimé. Et toi, la famille Ye, et toi, la famille Zhang. On verra bien. Allons-y. Partez. Maître. Vite, allez à la secte du médecin divin. Maître, le maître est réveillé. Enfin réveillé. Tu m'as fait une peur bleue. Je vais bien. Maître, votre énergie vitale est gravement épuisée. C'est une soupe de ginseng et de lotus des neiges que j'ai préparée pour vous. Le médecin divin a dit, vous devez reconstituer votre énergie vitale. Pouah, tes talents culinaires sont affreux. Maître, venez goûter la soupe de ganoderme luisant et de bois de cerf que j'ai préparée pour vous. Je l'ai mijotée pendant 3 jours et 3 nuits. Soupe de ganoderme luisant et de bois de cerf. Assez, vous deux, je suis l'épouse de votre maître. Qui? Tu devrais quand même goûter la soupe d'os de dragon et de tai sui que j'ai préparée. C'est donc ton préféré. Épouse du maître, c'était dans ta vie antérieure, dans cette vie, tu n'es que notre petite sœur cadette. N'est-ce pas? C'est toi la petite sœur cadette, maître, c'est moi qui cuisine le mieux. Goûte d'abord le mien. C'est moi la grande sœur, goûte d'abord le mien. C'est moi qui sais le mieux ce que Kie aime boire. Bien sûr, bois d'abord le mien. Bois d'abord le mien. Bois d'abord le mien. J'ai tout bu. Maître ancestral, vous êtes réveillé. Cette fois, c'est entièrement grâce au trésor de votre secte du médecin divin. Dommage qu'il ne puisse être utilisé qu'une seule fois. Maître ancestral, j'ai reçu des nouvelles. La famille Zhao a rassemblé de nombreux maîtres reclus dans l'intention de former une alliance. Je crains qu'ils ne prévoient de vous nuire. Alliance de la famille Zhao. On dit que la famille Zhao a payé un prix élevé cette fois. Elle a rassemblé de nombreux experts du vide, habituellement retirés. Ce sont juste des laquais de la cour céleste. Mais cette fois, la cour céleste a dispersé un peu de nourriture pour chiens. Maître, que devons-nous faire? Qu'y a-t-il à craindre? Si notre secte insouciante joint ses forces, qui pourrait nous arrêter? Non, c'est trop risqué. Et si ce vieil homme, l'empereur céleste, utilise encore l'art de la descente divine, nous n'avons pas le vaisseau du Ki collectif cette fois. Nous y allons, bien sûr. Je pensais la même chose. Kia, la famille Zhao a subi une perte grâce à vous la dernière fois. Pourquoi y aller volontiers? Bien. Lin Kie, si vous pouvez aller chez la famille Zhao cette nuit et stopper leur alliance, je vous reconnaîtrai comme mon fils par alliance et vous laisser rentrer honorablement dans ma famille Zhang. Oncle, vous êtes sérieux? Je ne reviens jamais sur mes mots. Je fais aussi un pari avec vous. Si Maître Lan peut stopper l'alliance, je suis prêt à fiancer Qingluo à vous. Maître Ye. Bien, c'est donc décidé. Non. Qu'est-ce qui est décidé? Maître, ce voyage est extrêmement dangereux. Ne partez pas. Laissez-moi y aller. Petite sœur, tu... Grande sœur, ne vous impliquez pas. De toute façon, je suis seule avec personne pour me prendre en charge ou m'aimer. Je vais juste y aller. Assez. Arrêtez de vous disputer. Je partirai seul. Non. Mon niveau de cultivation est le plus élevé. Je vous accompagne. Je suis ingénieux et sage. Je dois aussi y aller. Alors, je peux charger en premier. Je dois y aller. Disciple de la secte insouciante, écoutez mon ordre. Oui. Je vais en premier. Vous trois, attendez en embuscade autour de la famille Zhao. Attendez mes ordres à tout moment. Ne vous inquiétez pas, chef de secte. À votre commandement, nous chargerons immédiatement. Mon épée de bleu acier n'a pas été dégainée depuis des années. Il est temps de faire connaître au monde le nom de cet immortel de l'épée. Excusez-moi, monsieur. C'est la réunion de l'Alliance de la Corporation Zhao. Montrez votre invitation, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'invitation. Sans invitation, vous pouvez enregistrer votre identité. Nous vous aiderons à enregistrer. Lin Kie, chef de la secte insouciante. Excusez-moi, monsieur. Il y a une règle ce soir. Pas d'entrée pour la secte insouciante ou les chiens. Vous jouez des tours. Lin Kie, tu as du culot de t'introduire ainsi dans l'enceinte de ma famille Zhao. Regarde comme ce type est arrogant. Il ne respecte même pas nos 4 grands maîtres du raffinement du vide de la famille Zhao. Je pense qu'il est mort de peur. Va le virer. Attends, ce petit con a déjà offensé le jeune maître Zhao. Prenons-le simplement avec nous et laissons le jeune maître s'occuper de lui. Si on amène ce type là-haut, il ne va pas causer des problèmes? Avec nous 4 grands maîtres pour l'accompagner, je doute qu'il ose lever le petit doigt.
bande de cultivateurs du raffinement du vide fabriqués à coups de pilules, qui osent s'appeler les 4 grands maîtres. Bienvenue à la réunion d'alliance organisée par ma famille Zhao. Cette réunion n'a qu'un seul but. Établir l'alliance et isoler complètement la secte insouciante. Je crois que tout le monde a déjà été témoin des actions de la secte insouciante. Il manque de respect à la voix céleste et défine sa volonté avec témérité, au point que tout le monde les méprise. Le jeune maître Zhao a raison. À l'époque, la secte insouciante comptait sur sa force pour nous tyranniser tout le temps. Surtout ce vaurien de Ye Yufei, juste parce qu'il s'est vu accorder un mariage par le monarque. Il se prend pour le supérieur de tout le monde. Bien. Puisque tout le monde déteste tant la secte insouciante, alors moi, Zhao Kun, au nom de ma famille Zhao, servirai de premier chef à tout le monde. Je promets solennellement à tout le monde que tous ceux qui rejoindront l'Alliance pour s'opposer à la secte insouciante auront, après l'avoir renversée, le droit de partager son pouvoir. Bien. De plus, ceux qui se distingueront, je les recommanderai personnellement aux supérieurs. Aujourd'hui, je déclare l'alliance anti-insouciante officiellement établie. Maintenant, qui est pour et qui s'oppose? Je suis pour. Je suis pour. Je m'oppose. Ce n'est pas Lin Qiye, le maître de la secte insouciante. J'ai entendu dire qu'il avait été grièvement blessé par cette personne. Comment ose-t-il revenir? Lin Qiye, t'as pris un mauvais médicament ou tu as bu de la mauvaise gnôle pour oser venir chercher des problèmes sur le territoire de notre famille Zhao? Je comprends. Espèce de merdeux, tu dois être venu me faire des courbettes et t'excuser. Oui. Et non. Lin Qiye, laisse-moi te dire, ne joue pas aux mystères ici. Personne ne t'accueille ici. Je te donne 3 secondes pour déguerpir. Dégage, dégage, dégage. Tu as offensé la famille Zhao au banquet de sélection du dragon la dernière fois, et maintenant tu veux t'excuser? Lin Qiye, je pense que tu délires. Exactement. Ce soir, seuls ceux qui suivent la voie du ciel et ont atteint l'illumination peuvent s'asseoir. Quelle espèce de chose es-tu? Tu n'es pas digne de partager cette pièce avec nous. Jeune maître Zhao, faites vite le jeter dehors. Jetez-le dehors. D'accord. Tout le monde, calmez-vous. Lin Qiye, tu les as entendus. Les gens ici ne te veulent pas. Tu ferais mieux de partir de ton plein gré maintenant. N'attends pas plus tard, quand tes bras et tes jambes seront cassés et que tu seras jeté dehors. C'est bien plus digne comme ça. J'aimerais bien voir qui tu peux appeler pour me casser les jambes. Lin Qiye, on dirait que tu ne sais pas encore. Les 4 vénérables cachés se sont tous soumis à notre famille Zhao. Et les 4 vénérables cachés, ce sont tous des artistes martiaux du royaume de l'affinement du vide, plus qu'assez pour estropier tes pattes de chien. Les 4 experts dont tu parles. Tu ne veux pas dire ces 4 chiens dans l'ascenseur, par hasard? Lin Qiye, qu'est-ce que tu veux dire? Oh non, jeune maître Zhao, les 4 meilleurs experts de notre famille ont été battus et laissés gisant dans l'ascenseur. Quoi, les 4 grands maîtres ont été vaincus? Comment est-ce que possible? C'étaient des experts de haut niveau, recrutés à grandes frais par la famille Zhao. Comment ont-ils pu être battus? Serait-ce? Assez tous, calmez-vous. Lin Qiye, je n'aurais jamais imaginé que tu utiliserais de telles tactiques. Bien. Parle, quel est ton but en s'introduisant dans la réunion de notre famille Zhao? Je suis venu aujourd'hui pour demander à votre famille Zhao ce que vous faisiez le 1 décembre, 5 ans auparavant. Que faisait la famille Zhao? Le 1 décembre, 5 ans auparavant, la tribulation divine est descendue. N'était-ce pas le jour où Lin Qiye a affronté sa tribulation? Depuis ce jour, il n'y a eu aucune nouvelle de Lin Qiye dans le monde martial. Lin Qiye a mentionné cette date. Soupçonnerait-il la famille Zhao? Était le cerveau derrière sa tribulation ratée? Lin Qiye, ne te permets pas de dire des absurdités. Quel rapport ta tribulation ratée a avec notre famille Zhao? Et je te le dis, ne pense pas que parce que tu es un roi du raffinement du vide, tu es déjà invincible sous le ciel. Aujourd'hui, je te ferai comprendre ce que signifie qu'il y a toujours un ciel plus haut et un homme plus grand derrière chaque homme. Je vous présente l'immortel Li. Jeune maître Zhao, vous m'avez appelé. Maître Li, voici Lin Qiye. C'est le type dont je t'ai parlé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne frapper à notre porte. Maître Li, donne-moi un coup de main, élimine-le. Un jeu d'enfant.
Votre famille Zhao m'a aidé à atteindre les cieux. Et maintenant j'ai pénétré dans le royaume du demi-immortel, uni à la voix. En regardant le monde entier, qui pourrait être mon ennemi? Maître Li, si tu peux te débarrasser de ce gamin, j'en ferai rapport au supérieur. L'ascension de Maître Li vers l'immortalité en plein jour est imminente. Jeune homme, tu l'as entendu toi-même tout à l'heure. Le jeune maître Zhao veut que je prenne ta vie. Prendre ma vie? Alors voyons si tu en as les moyens. En avoir les moyens? Tu le sauras après avoir reçu une de mes paumes. Cette paume a été forgée à partir de l'énergie du tonnerre céleste accumulée pendant 10 000 ans au sommet du pic de la nuit pluvieuse. Je te conseille de te préparer. La puissance d'un demi-immortel uni à la voix, une fois que je frappe, sera absolument dévastatrice. Lin Qiye est fini. Je n'aurais jamais pensé, dans cette vie, que je verrais un demi-immortel passer à l'action. C'est toi. Maudit ciel, prends cette épée. Maître! Qui es-tu exactement? Salaud! Tu n'as toujours pas compris qui je suis? Tu n'es pas vraiment mort. Lis le semi-immortel. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pratiqué le palmier de la tribulation céleste pendant 37 ans, et j'ai atteint l'audience des cieux. Dans tout le ciel, il n'y a qu'une seule personne qui peut résister à mon coup de paume sans mourir. Qui est-ce? C'était donc toi qui as subi la tribulation immortelle il y a 5 ans. Lin Qiye. Quoi? Lin Qiye a vraiment subi la tribulation immortelle. La seule personne qui peut résister au coup de paume du semi-immortel dans tout le ciel est bien lui, Lin Qiye. Lis le semi-immortel. Qu'il ait subi une tribulation immortelle ou pas, peu importe, élimine-le vite. Palmier de la tribulation céleste. Tu n'as pas progressé du tout ces dernières années. Tu as vécu ta vie en vain. En temps mortel, tu ne montres aucune compassion. Aider le tyran, semant le chaos dans le monde mortel. Zhao Kun de la famille Zhao. Quel crime plaides-tu? Lin Qiye, quelles absurdités tu déblatères. Tu. Quel droit as-tu de me juger? C'est donc ça? Où est Chieur? Ici. Zhao Kun, cette épée d'acier azur est l'épée du chemin juste dans le monde mortel. Dis-moi, ai-je le droit de t'exécuter? Tout le personnel non essentiel dégagé immédiatement et attendez de nouvelles instructions. Zhao Kun, je sais que tu n'es que le second fils du clan Zhao. Tu n'as pas pu orchestrer seul l'incident du fléau du tonnerre. Je te donne une chance. Révèle-moi la technique d'invocation divine de ton clan Zhao. Et je pourrais envisager de t'épargner. Tu veux la technique d'invocation divine de mon clan Zhao? Je ne te la donnerai absolument pas. Laisse-moi te dire, si tu oses me toucher aujourd'hui, ceux qui sont derrière moi auront 10 000 façons de t'éliminer. Vraiment? Tu en es si sûr? Tu le sauras avec certitude après-demain. Tu ferais mieux de déguerpir tout de suite. Sinon, je n'aurais même pas besoin que mes protecteurs interviennent. Une fois que mon frère aîné sera rétabli, lui seul pourra te briser les pattes. Vraiment têtu et inflexible. Chier, il est à toi. Ne t'approche pas! Que fais-tu? Recule, ne t'approche pas de moi. Mon frère, comment penses-tu que Lin Qiye va s'occuper du jeune maître Zhao? Tu l'appelles encore jeune maître? La famille Zhao est finie. C'est de ta faute. Il a fallu que tu m'obliges à assister à cette réunion de l'Alliance des Marchands. N'était-ce pas pour dépecer la famille Ye? C'est toi. C'est toi. Le Seigneur est sorti. Monseigneur, nous ignorions que la famille Zhao vous avait offensé. Pardonnez-nous, je vous en prie. Monseigneur, nous n'oserons plus jamais nous en prendre à la secte insouciante. Nous implorons votre pardon. Monseigneur, épargnez nos vies, je vous en supplie. Vous agenouiller et me supplier ne sert à rien. Si vous voulez vous agenouiller, allez devant la demeure du médecin divin et implorez le pardon des patriarches Zhang et Ye. Merci, Monseigneur. Maître, les membres restants de la famille Zhao ont été localisés. Permettez à Murong de mener les hommes pour raser la famille Zhao. Donnez l'ordre, maître. Rassez la famille Zhao. Mon épée d'acier bleu est prête à mener la charge. Pas de précipitation.
Celui qui est là-haut est le vrai coupable. Puisqu'ils ont encore de grands coups à jouer, nous ne devons pas les alerter pour l'instant. Attendez jusqu'à après-demain. J'irai personnellement. Je leur ferai savoir ce qu'est une vraie surprise. Compris. Monsieur Zhang, il est très tard. Ne l'attendez plus, tu n'es pas agacé par tes allers-retours constants. Monsieur Ye, mon gendre, n'est toujours pas rentré. Je vais l'attendre un peu plus longtemps. J'ai entendu que la famille Zhao a rassemblé plusieurs maîtres reclus cette fois. Je crains que cette fois. Laisse-moi te dire, ne dis pas de bêtises ici. Qiye a fait ça pour nous. Il s'est risqué tout seul. Non seulement tu ne lui es pas reconnaissant, mais en plus tu fais des remarques sarcastiques ici. Ne suis-je pas en train d'énoncer les faits? Messieurs, je suis de retour. Tu es enfin rentré. Qiye, tu vas bien? Je vais bien. Pas une seule blessure sur toi. Et la famille Zhao? Ce sont eux qui devraient s'excuser. Leur soi-disant alliance s'est dissoute. Dissoute? Qui est? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Explique clairement. Monsieur Ye, notre neveu, a couru partout toute la nuit. Laisse-le se reposer un peu. Sierre a préparé de la soupe pour toi dans la cuisine plus tôt. Va te réchauffer. Vas-y. Sierre est si attentionné. Regarde ton air suffisant. Quoi? Es-tu jaloux que j'ai un bon gendre? Excusez-moi, Maître Zhang et Maître Ye sont-ils ici? Maître Long, Maître Sheng. Vous avez été en retraite pendant des années. Qu'est-ce qui vous amène? Venez, veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Maître Zhang, nous n'osons pas nous asseoir. Concernant l'affaire d'aujourd'hui, c'était entièrement notre faute. Veuillez nous pardonner. Maître Long, Maître Sheng, que faites-vous tous? Messieurs les honorables, levez-vous vite, je vous en prie. Nous ne pouvons supporter de vous voir ainsi à genoux. Si les deux chefs de famille ne nous pardonnent pas, nous n'osons pas nous relever. Deux chefs de famille. Ce soir, nous avons été aveuglés par la cupidité, et nous sommes allés assister à cette réunion d'alliance de la famille. Zhao, nous n'oserons plus jamais nous opposer à la secte Zhao Yao, ni nous opposer à vous deux, chefs de famille. Nous sommes venus vous présenter nos excuses. Deux chefs de famille. Veuillez nous pardonner. Si vous ne nous pardonnez pas, nous allons nous gifler. Vieux Ye, est-ce que la famille Zhao est vraiment finie? Arrêtez de vous frapper. Arrêtez de vous frapper. Ah, levez-vous maintenant. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Vous tous. Deux oncles. Je dois sortir un instant. J'ai entendu toutes les excuses ce soir. À partir de maintenant, si quelqu'un ose encore s'en prendre aux familles Ye et Zhang, il ne sera pas épargné facilement. Compris? Sortez. Chieur. Tu rigoles de quoi? Quoi? Mon mari est tellement impressionnant, évidemment, j'adore. Une fois que cette affaire sera arrangée, je te prends en voyage de noces. Tu as appris cette nouvelle expression où? Tu apprends assez vite. Quoi? Tu ne l'apprécies pas? Je l'apprécie. Pour 3 vies, je, Lin Qiye, ne te laisserai jamais tomber. Tu l'as dit toi-même. Hé, grande sœur, pourquoi tu m'as poussée? Qui a poussé? C'est clair. Maître petite sœur, qu'est-ce que vous faites? Ouais. On a été occupés toute la journée. Aujourd'hui, tu ne dors pas encore? J'allais justement dormir. Attends, je dormirai avec toi. Je te surveillerai. Ce serait génial si ça pouvait toujours être comme ça. Mon fils est vraiment bon. Qu'est-ce que tu veux dire par ton fils? Ça n'est pas encore certain. Vieux voleur Ye, tu oses rivaliser avec moi pour un fils. Vieux chien Zhang, n'oublie pas, tu n'es pas le seul avec une fille. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un bon duel. Tu oses me provoquer en duel? Qui a peur de qui? L'alliance a vraiment échoué. Inutile, vraiment inutile. Je me repose. Tu ne peux même pas gérer une si petite tâche. Inutile. Vous ne pouvez pas nous blâmer pour ça, grand frère. Tu n'étais pas de taille face à lui? Répète ça. Non, Lin Qiye est tout simplement trop puissant. Nous ne pouvons tout simplement pas le gérer. Je m'en fiche. Va kidnapper Zhang Yixi pour moi. Grand frère. Grand frère, épargne-moi s'il te plaît. Si Lin Qiye découvre, il me tuera. Et Zhang Yixi, ils sont restés à la résidence du docteur divin. Nous ne pouvons pas y aller pour kidnapper quelqu'un. Alors que devons-nous faire? Je dois évacuer cette colère. Jeune maître Zhao, j'ai en fait une idée. Non seulement nous pouvons kidnapper Zhang Yixi, mais nous pouvons aussi faire que ce perdant de Lin Qiye porte à nouveau les cornes du Koku. Écoutons ça. Bien.
Tu as en fait trouvé un coup si astucieux. Ça ne pouvait être que toi, mon petit trésor. Comment ça s'est passé? Lin Qiye est-il mort? L'Alliance a échoué. Les 4 grands maîtres, l'Idémie immortelle, n'étaient pas de taille face à Lin Qiye. Et le deuxième jeune maître? Après que le deuxième jeune maître se soit échappé, il est parti avec le jeune maître Zhao. Puis nous avons perdu tout contact. Oh non, vite! N'épargnez aucune dépense pour trouver les 2 jeunes maîtres. Notre famille Zhao ne doit absolument plus le provoquer. Oui. Xier, oui, je suis juste devant la porte. Il y a quelque chose que je veux te dire en privé. Il s'agit de Qiye Source vite. D'accord, papa, j'arrive tout de suite. Technique d'imitation vocale. Je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses un art aussi perdu, ma chère. Grand jeune maître, ce ne sont que des méthodes non orthodoxes. Le reste dépend de vous. Je n'ose pas provoquer Lin Qiye. Très bien. Bonjour, papa, qu'y a-t-il? Espèce de vaurien. Qu'est-ce que tu manigances avec tes frères? Vous essayez de vous en prendre à Lin Qiye. Comment serait-ce possible? Zhao-kun et moi, nous cultivons. Même un demi-immortel n'est pas de taille face à Lin Qiye. Notre famille Zhao ne peut pas se permettre de le provoquer. Je te préviens, rentre ici immédiatement. Je ne veux pas devoir récupérer vos cadavres. Papa, de quoi tu parles? Ma connexion était mauvaise, on est en train de cultiver. Je raccroche. Vraiment, plus il vieillit, plus il devient inutile. Pas étonnant, je me demandais pourquoi notre royaume de raffinement de l'esprit n'a pas fait de percée. Grand frère Zhang Yixi est sorti, allons-y grand frère. Tu as raison. King Luo, as-tu vu Hila? Oui, je l'ai vue, juste avant que j'arrive, je l'ai vue répondre à un appel de l'oncle Zhang, et puis elle est sortie. Comment est-ce possible? Je n'ai pas appelé Hila. C'est vrai. Nous sommes restés ensemble tout ce temps. L'épée immortelle a un esprit, Hila est en danger. Quoi? Son téléphone est injoignable, Qiye. Est-ce qu'il serait arrivé quelque chose à Xier? Oncle, ne paniquez pas. Je vais partir à sa recherche immédiatement, King Luo Muxue. Mobilisez tous nos hommes, fouillez la ville entière. Nous devons retrouver Xier. Compris. Si Xier subit le moindre mal, je n'hésiterai pas à faire couler le sang. Une bande d'imbéciles inutiles. Vous n'avez même pas trouvé trace de qui que ce soit après tout ce temps. Allez chercher à nouveau immédiatement. Si vous ne la trouvez pas, ne revenez pas en vie. Oui. Maître, près de la résidence du divin médecin, j'ai trouvé des images de surveillance qui avaient été falsifiées. Même si je n'ai pas vu signe de la petite sœur, j'ai aperçu quelqu'un près de là. Qui? Li Qingqing. Li Qingqing, tu cherches la mort. Amenez-la à moi. Les personnes chargées de la capturer sont déjà en route. Elles arriveront bientôt. Entrez. Qui êtes-vous? Laissez-moi. J'ai de l'argent, je peux vous payer une rançon. Où est Xier? Je ne sais pas où elle est. Je te demande, où est Xier? Lin Qiye, ne pense pas que j'ai peur de toi, juste parce que tu es un suprême du raffinement du vide. Je te le dis, mon soutien est la famille Zhao, et derrière la famille Zhao se trouve cette personne de haut rang. C'est moi qui ai appelé Sun Yishi à partir. Et alors? Si tu t'agenouilles et t'excuses auprès de moi maintenant, peut-être que si je suis de bonne humeur, je te le dirai. Je t'ai donné une chance, puisque tu ne la valorises pas toi-même. Ne m'en blâme pas. King Luo, Murong, je la laisse à vous. À vos ordres. Que faites-vous? Tu le découvriras assez vite. Sous les châtiments extrêmes de ma secte Xiao Yao, peu ont pu y résister. Ma patience est limitée. Si tu ne parles pas vite, je ne peux pas garantir que tu verras le soleil de demain. Ye King Luo, je te le dis, me traiter ainsi. La famille Zhao ne te laissera pas passer. Tu l'as dit toi-même, le talisman de vie est mort. Ça gratte tellement, ça gratte vraiment beaucoup. Une fois touché par le talisman de vie et mort de la secte Xiao Yao, tu riras sans contrôle, jusqu'à mourir. Qu'est-ce que c'est? Ça gratte tellement. Je vais parler. J'ai juste utilisé une technique de mimique sonore pour l'attirer. Je ne l'ai pas kidnappée. C'est Zhao-kun qui l'a kidnappée. Je ne sais pas où elle est. Zhao-kun, je t'ai épargné la vie une fois, mais tu as provoqué ta propre mort. Maître, que faisons-nous maintenant? Encercler la propriété de la famille Zhao. Pas même une mouche ne doit être laissée sortir. Compris. Et cette femme? Laisse-la se perdre.
Magnifique. Si incroyablement magnifique. Grand frère, quand allons-nous prévenir Linkiye? Je n'en peux plus d'attendre. Je veux le voir s'agenouiller devant moi comme un chien. Quand le préviendrons-nous? Ça ne te regarde pas. Maintenant, sors. Oui, grand frère, profites-en bien. Zhao Tian, pourquoi m'as-tu capturé? Ne te méprends pas, petite sœur, c'est mon deuxième frère qui t'a capturé. Je voulais juste avoir une petite conversation avec toi. Que veux-tu vraiment? Ce que je veux, ce Linkiye a fait chuter ma famille le Zhao à Longsheng. En te capturant puis en l'attirant ici. Pour en finir avec lui. Ne t'embête pas, petite sœur. Tu as été empoisonnée avec la poudre des 6 harmonies yin-yang de ma famille Zhao. Ta force est scellée. Tu ne peux pas t'échapper. Zhao Tian, que veux-tu dire? Ce que je veux dire, moi, Zhao Tian, je te poursuis depuis tant d'années. Tu ne m'as jamais donné la moindre chance. Mais maintenant, tu as un faible pour Linkiye. Moi, Zhao Tian, j'ai le soutien de la Cour Céleste. Mon avenir est illimité. En quoi suis-je inférieur à Linkiye? Ce laquais. Aujourd'hui, je vais te faire voir de tes propres yeux comment Linkiye meurt de ma main. Ma femme à moi, Zhao Tian, personne ne peut me la prendre. Tu n'y arriveras pas. Petite sœur, alors nous verrons bien. Si tu oses toucher à Kiye, je ne te pardonnerai pas, même en tant que fantôme. Plus tu te comportes comme ça, plus ça m'excite. Plus j'ai envie de bien torturer Linkiye. Assieds-toi bien et regarde le spectacle. Zhao Tian, lâche-moi. Si tu oses toucher à Kiye, je ne te le pardonnerai jamais. Avez-vous retrouvé le second jeune maître? Pas encore. Bande d'incompétents, allez le chercher, vite. Si vous êtes en retard, vous êtes tous morts. Maître, c'est terrible, terrible. Avez-vous retrouvé le second jeune maître? Non, le seigneur Linti a encerclé la famille Zhao avec des gens de la secte insouciante. Quoi? Linkiye. Qu'est-ce que cela signifie? Parlez, où est votre fils? Je ne sais pas. Vous essayez de me tromper? Vous ne savez pas où est votre propre fils? Dois-je recourir au châtiment le plus sévère de la secte insouciante pour que vous parliez? Je ne sais vraiment pas. Nous le cherchons aussi. Messieurs, puis-je vous demander ce que mon fils indigne a bien pu faire, pour que même la secte insouciante se déplace? Votre précieux fils a enlevé notre jeune sœur. Quoi? Indigne vaurien? Indigne vaurien? Zhao Kun, où est Chier? Linkiye, pourquoi c'est toi? Je te demande, où est Chier? Fils indigne. Libère Miss Zhang immédiatement. Tu ne sais pas que notre famille Zhao est encerclée? Tu veux ruiner notre famille Zhao? Papa, ne t'en mêle pas, tu es trop timide, la famille. Zhao a la cour céleste qui nous soutient. Pourquoi craindre une simple secte insouciante? Fils indigne, fils indigne. Zhao Kun, je te donne une chance, libère Chier immédiatement, ou tu ne pourras supporter les conséquences. Linkiye, à qui tu veux faire peur, putain? C'est vrai, Chier est dans mes mains, maintenant. Si tu oses toucher notre famille, Zhao, je ferai ce que je veux avec elle. Alors je publierai ces photos. Je crois que beaucoup aimeraient voir des photos de la plus belle de Longsheng. Zhao Kun, tu cherches la mort. Assez de paroles inutiles. Linkiye, à genoux maintenant. Fais tes excuses. Alors je pourrais attendre que tu la sauves. Tu n'acceptes pas? Alors je vais s'amuser avec ta femme maintenant. À condition que tu ne nuises pas à Chier. Je te ferai des excuses. Linkiye, je n'ai jamais pensé que tu aurais un jour comme ça. N'aurait-il pas été mieux d'être un chien obéissant? Au lieu de combattre notre famille, Zhao vient la sauver rapidement. Bien sûr, tu dois savoir où nous sommes d'abord. Sinon, tu ne peux regarder impuissant, alors que je s'amuse avec ta femme. Tu as localisé? Trouvé. Murong Xingluo vient avec moi pour tuer. Oui. Chef de famille, je vais ramener le jeune maître. Pas besoin, pas besoin. Entrez rapidement et organisez les funérailles du jeune maître.
Zhao-kun. Lin Qiye, je ne pensais pas que tu aurais vraiment le courage de venir. Bien, tu as du cran. Assez de discours. Xier et tout. À l'heure actuelle, elle est à l'arrière avec mon grand frère. Mais je te le dis. Mon grand frère, il est un homme qui sait vraiment apprécier la beauté. Tu cherches la mort! Arrête, attrapez-le. Lin Qiye, tu sais combien notre famille Zhao a investi pour te régler cette fois? 5 demi-immortels. Lin Qiye, je sais que tu es puissant. Un demi-immortel ne peut rivaliser avec toi. Mais, quelle que soit votre puissance, pouvez-vous vaincre 5 demi-immortels? Voyons alors si vous avez ce qu'il faut. Cherchez la mort, à l'attaque. Impossible, impossible. Tu aurais déjà atteint le niveau de l'union du Dao et de l'ascension? Conduis-moi à Qier. Frérot? Qu'est-ce qui t'arrive? Lin Qiye, il... De quoi paniquer? Tu as utilisé l'art de la descente divine? Oui, les 5 demi-immortels, tous anéantis. Quoi? Les 5 demi-immortels ont été éliminés. Tu sais combien ils m'ont coûté? Et tu les as laissés tous se faire décimer. À quoi tu sers, alors? Je pense que tu devrais d'abord t'inquiéter pour toi. Libère Qier maintenant. Sinon, dans un an jour pour jour, ce sera ton anniversaire de mort. À qui tu veux faire peur? Garde. Amenez ma jeune sœur, allons-y. Qiye, ne t'inquiète pas pour moi. Ils ne me tueront pas. Il faut que tu partes. Maintenant. Qier. Jeune sœur, ferme-la et reste tranquille. Zhaoqian, tu cherches la mort. Tu oses bouger? Si tu oses faire un geste, je n'aurai aucun scrupule avec cette fleur. Tu te crois si balèze, hein? Montre-moi à quel point tu es balèze maintenant. Parce que tu as éliminé quelques demi-immortels, tu crois que la cité du dragon appartient à ta secte insouciante. Laisse-moi te dire, tant que moi, Zhaoqian, suis là, ma famille le Zhao est le vrai pouvoir à la cité du dragon. Lin Qiye, tu ferais mieux de t'agenouiller tout de suite. Tu veux voir ta femme mourir sous tes yeux? Libère Qier maintenant, et je laisserai ton frère en vie. Frère, sauve-moi. D'accord. Je compte jusqu'à 3. Nous relâchons ensemble. Qiye, ne lui fais pas confiance. Attention, ça pourrait être un piège. Ne t'inquiète pas, Xier. Je te conseille de rester calme. Bon, 3, 2, 1. Xier, tu sais bien. Maître, attention. Maître, tu es bien? Je présente mes respects à l'Empereur Céleste. Technique de descente divine. Tu ne l'avais pas prévu, non? Lin Qiye, nous nous rencontrons encore si vite. La dernière fois, tu Petit-Rat a pu s'échapper. Cette fois, je verrai où tu cours. Même à la porte de la mort, tu oses encore rire? Grande sœur, prends maître et partez d'abord. Je les retiendrai. Partir? Aucun de vous ne partira aujourd'hui. En tant qu'empereur céleste, tu en es réduit à des moyens aussi méprisables. Tu as changé. Si seulement ma véritable forme pouvait descendre, je pourrais t'écraser comme une fourmi. Vieil empereur céleste, regarde-toi maintenant, à quel point tu ressembles à un chien qui mord. Mais comparé à avant, tu as gagné un peu plus d'humanité. Un simple mortel ose m'insulter? Je te condamne au châtiment suprême. Monseigneur, cela semble trop clément pour lui et ses 2 petits apprentis. J'espère que vous me les confierez, je veillerai à ce que Lin Qiye voit comment on les maltraite. Oser insulter ma forme incarnée? Je n'oserai pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais de Yetingluo et Murong-Jue, ces 2-là. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce corps ait des racines immortelles capables de supporter 30% de mon pouvoir. Zhao Qian. Votre serviteur est là. Bien joué. Ce corps est bien supérieur à ton corps sans valeur. Tu seras richement récompensé. Demande ce que tu désires. Monseigneur, votre serviteur ne désire rien d'autre. Puis-je, une fois votre descente achevée, être autorisé à m'occuper de Zhang Yixi? Elle possède des racines immortelles, son avenir est illimité.
Une fois que j'aurai réglé son compte à Lin Qiye, je la ramènerai sûrement à la cour céleste pour qu'elle soit sous mes ordres. Si tu oses encore comploter contre elle, je veillerai à ce que ton corps et ton esprit soient totalement détruits. Vieux chien, tu oses essayer de prendre Maxière? Tu m'as demandé, Lin Qiye. Ridicule. Quand j'agis, dois-je répondre à un mort? Le royaume mortel a son propre chemin. Il n'a besoin de la pitié de la voix céleste. Je, Lin Qiye, vais tuer un immortel aujourd'hui. Tuer un immortel? De grands mots. Avec juste ce vaisseau de ki mortel dans ta main? Le ki mortel de la dernière fois était déjà épuisé. À quoi sert-il de le sortir maintenant? Correct, avec ce dernier morceau de ki immortel, c'est suffisant pour rompre votre lien avec la voix céleste. Dispersez-vous. Que se passe-t-il? Je ne peux vraiment pas me connecter à la voix céleste. Joie, colère, tristesse, contentement, ce sont des choses que vous, immortels et divinités, ne comprendrez jamais. Sous la puissance du ki mortel, tout est égal. Petites astuces. Même sans mon pouvoir immortel, je peux encore te détruire. Prends cette épée. Cette attaque est appelée joie. Dans le monde mortel, la joie est toujours fugace. Cette attaque est appelée tristesse. La tristesse passe toujours. Cette attaque est appelée contentement. Celui qui est content est toujours joyeux. Et cette dernière attaque est appelée colère. La colère d'un homme ordinaire fait couler le sang dans 5 pas. La colère d'un mortel fait les immortels et les divinités baisser la tête. Empereur Céleste, êtes-vous bien? Éloigne-toi, je n'ai pas besoin de votre aide. Lin Qiye, je n'avais jamais imaginé que votre art de l'épée avait déjà atteint l'harmonie avec le Tao. Si on vous laissait quelques années encore, ce royaume mortel aurait probablement un autre immortel de l'épée. Dégage, je n'ai pas besoin de ton aide. Lin Qiye, je ne m'attendais pas à ce que ton art de l'épée ait déjà atteint le stade de l'unité. Si on te laissait quelques années de plus, le monde mortel gagnerait probablement un autre immortel de l'épée. Je suis né dans la poussière mortelle, et j'ai grandi dans la poussière mortelle. Comparé à cette cour céleste distante, je préfère ce monde mortel animé. Je te préviens une dernière fois, Empereur Céleste. Quitte immédiatement le corps de Seer. Ou je n'hésiterai pas à utiliser cette épée pour percer les cieux. Empereur Céleste, que devons-nous faire? Vous deux, allez retarder Lin Qiye. Attendez le récipient de ki mortel. Quand le moment viendra, je veillerai à ce qu'il meure sans sépulture. Je crains que vous ne puissiez attendre aussi longtemps. Tu oses me trahir? Trahir? Empereur Céleste, vieux chien, je t'ai supporté trop longtemps. Lin Qiye a raison. Le monde mortel a sa propre voix. Empereur Céleste, vieux chien, sors de mon monde mortel. Sors du corps de ma petite sœur. Bien joué, Zhao Tian. J'ai vraiment sous-estimé votre monde mortel. Et toi, Lin Qiye, un jour, je descendrai dans la poussière mortelle sous ma vraie forme. Et je referai ce monde mortel. Maître, ma petite sœur va bien? Elle va bien. Elle pourrait même transformer le malheur en bénédiction. Maître, que devons-nous faire de ces deux-là? Puisque vous pouvez reconnaître vos erreurs et les corriger, il y a encore de l'espoir pour vous. Je vous condamne à... Attendez. Attends. Moi, Zhao Tian, je n'ai besoin de la pitié de personne. Tous les êtres vivants sont au-dessous de moi. Toutes choses sont égales, au même niveau de pouvoir. Je voudrais voir la puissance de ta voix de l'épée humaine. Si je gagne, Xier vient avec moi. Et si tu perds? Ma vie. Jokien, tu es devenu fou? Même l'empereur Céleste n'a pas pu rivaliser avec Lin Qiye. Écarte-toi de mon chemin. Mes yeux ne voient que mon épée. Lin Qiye, dégaine ton épée. Mon épée est partout. Me sous-estimer? C'est en payer le prix. Meurs. Impossible. C'est totalement impossible. Au même niveau de pouvoir, comment as-tu pu bloquer mon épée? L'épée du monde humain, omniprésente. Toute chose peut devenir une épée. Unis-toi à la voix et accède à l'immortalité. Je suis vaincu. Zhao ne fait rien de stupide. Lâche-moi. Zhao, je vais aller supplier Lin Qiye. Je suis sûr qu'il nous épargnera. Tu me lâches. Quand je mourrai, je supplierai Lin Qiye de t'épargner. Tu pourras légitimement hériter du titre de jeune maître de la famille Zhao. Zhao, tous ces petits complots que tu ourdissais dans mon dos, je les ai toujours connus. Ce titre de jeune maître, si ce n'était pour les supplications sincères de père, je ne l'aurais jamais accepté. Si je n'en étais pas lié, j'aurais pu franchir les niveaux depuis longtemps. Et je n'aurais pas subi la défaite d'aujourd'hui. Après être devenu le jeune maître, soit à la hauteur des attentes de père, soit à la hauteur de la famille Zhao, je m'en vais. Zhao, écoute mon ordre. Zhao, écoute l'ordre. Je ne mérite plus d'être un disciple de la secte insouciante. Zhao, écoute l'ordre.
Votre disciple est présent? La descente de l'Empereur Céleste a échoué. L'épreuve du monde mortel a commencé. Tu dirigeras sous la bannière de notre secte insouciante pour superviser les grandes familles et prévenir les bouleversements entre le ciel et la terre. Votre disciple obéit à l'ordre. Bien, retourne te reposer et soigne bien tes blessures. Ne sois pas aussi stupide la prochaine fois. Maître, j'ai commis tant de fautes. Êtes-vous toujours prête à me pardonner? L'erreur est humaine. Qui peut être sans défaut? J'espère que tu rachèteras tes erreurs par tes futurs mérites. Mon épée insouciante te surveillera de près. Soyez rassuré, maître. Si la cour céleste descend, je serai le premier à charger. Assez. Vous tous, retournez maintenant. Oui. Maître, la petite sœur martiale s'est réveillée. Kier, comment te sens-tu? Yé. J'ai l'impression d'avoir fait une percée. Pourquoi ai-je encore de l'énergie immortelle sur moi? Que s'est-il exactement passé? Le vieux voleur d'Empereur Céleste vient d'effectuer un rituel de descente divine sur toi. Mais tout va bien maintenant. Maître a déjà tout résolu. Maître, que devons-nous faire ensuite? Que chaque personne soit comme un dragon. Ce n'est que lorsque nous, humains, deviendrons forts par nous-mêmes que nous n'aurons plus besoin de supplier ces soi-disant immortels. J'ai décidé. Cette fois, notre secte insouciante ouvrira ses portes. Nous recruterons un grand nombre de nouveaux disciples et les laisserons essaimer pour répandre notre héritage. Qingluo, Murong, écoutez l'ordre. Vos disciples sont présentes. L'affaire de l'ouverture des portes et du recrutement des disciples vous est confiée. Et vous, maître? Quant à moi, Xier et moi ne nous sommes pas vus depuis tant d'années. Naturellement, nous partons en lune de miel. Avec vous toutes qui gérez la secte, je suis tranquille. Xier, allons-y. Maître. Maître. C'est quoi ce bordel? Sœur aînée, regarde-les. Murang, j'ai encore des techniques martiales à consulter auprès de maître. Je te laisse la secte. Te confier la secte insouciante me rassure. Sœur aînée. Sœur aînée. Maître, petite sœur. Vous êtes tous si irresponsables. Vous abandonnez tout, c'est ça? Alors moi non plus, je ne gère pas la secte insouciante. Moi aussi, je pars en lune de miel.